Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine. C'est votre emploi comme chaque mercredi. C'est une tendance qui s'est renforcée en 2020 avec le début de la crise économique. Les salariés les plus âgés sont souvent les premiers à quitter leurs entreprises quand celles-ci rencontrent des difficultés. Quelles sont les opportunités d'emploi justement pour les seniors chez nous dans les Hauts-de-France? Eh bien, on en parle avec notre invité ce soir, Olivier Candelier, président de Compétences et Emploi, une association dans la MEL qui mène des actions pour lutter contre le chômage. Bonsoir. Bonsoir Marie. Merci beaucoup d'être avec nous en plateau ce soir et comme chaque semaine, Thibaut Cotin de L4M nous accompagne. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Marie. Et on commence bien sûr avec quelques chiffres justement autour de l'emploi des seniors. Pour planter entre guillemets le décor, sachez que les 50-64 ans représentent plus d'un quart des actifs ayant un emploi. Le chômage des seniors a doublé en 10 ans pendant que celui des jeunes a diminué de 12%. Et enfin, un demandeur d'emploi sur 4 a plus de 50 ans. Alors Olivier Candelier, je rebondis sur ce chiffre assez effarant. Le chômage des seniors qui a doublé en 10 ans seulement, c'est énorme. Alors, je vous confirme qu'effectivement c'est énorme. Quand vous regardez les chiffres que vous venez d'annoncer, il y a 10 ans, en 2010, vous aviez 717 000 demandeurs d'emploi jeunes et vous aviez exactement le même chiffre de demandeurs d'emploi seniors. Et 10 ans plus tard, on se retrouve avec 760 000 demandeurs d'emploi jeunes, une progression d'à peu près 1% par an. Mais surtout, au niveau des demandeurs d'emploi seniors, plus d'1 500 000, ce qui veut dire qu'une progression, on est sur une progression de 10% par an. Ce qui est effectivement énorme. Ce qui relève effectivement que d'un côté, on a une politique très volontariste sur les jeunes. Mais comment on l'explique cette hausse flagrante et impressionnante sur le flagrant, pour pouvoir effectivement réguler une progression comme celle-ci, il faut une politique volontariste. Aujourd'hui, en termes d'accompagnement sur les seniors, vous n'avez pas de politique concrète qui accompagne, de dispositifs, voire même de primes à l'embauche, qui nous permet effectivement aujourd'hui de réguler ces chiffres. En revanche, sur le sujet des jeunes, et tant mieux par ailleurs, oui. On a des primes à l'embauche, des primes à l'apprentissage, on a des missions locales, on a des dispositifs effectivement même parfois européens qui encouragent effectivement tout ça. Et je le répète, encore tant mieux. Néanmoins, sur les seniors, on a un vrai sujet, un sujet qu'on va devoir effectivement régler très rapidement, puisqu'on ne peut plus effectivement avoir ce niveau de progression de 10% par an qui est à mon sens insoutenable. Donc la situation, elle se dégrade avec la crise économique actuelle. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir professionnel de ces publics ? Alors oui, je suis complètement inquiet, puisque comme je vous l'ai indiqué, sans avoir derrière ça vraiment un plan Marshall pour pouvoir avancer sur ce sujet, ça va être effectivement compliqué. Les seniors, ce sont les premiers. Souvent, lorsque vous avez un plan social ou effectivement un licenciement derrière ça, c'est les premiers effectivement à être touchés. Là-dessus, il est important que on puisse mettre en place ce fameux plan Marshall. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au niveau de l'État, au niveau des grandes collectivités, je pense la région, le département, les métropoles, qu'il y ait des mobilisations concrètes aujourd'hui qui soient faites pour qu'on prenne le sujet en main à bras-le-corps et qu'on avance effectivement là-dessus. Alors comment, je reviens sur ce mal justement de l'emploi des seniors, on va revenir sur vos actions avec votre association dans la métropole lilloise, mais c'est quoi ? Il y a une forme de discrimination du coup des seniors. On le disait en introduction, ce sont souvent les premiers à partir quand il y a des PSE ou encore des licenciements du coup. Comment on peut faire ? Alors, il peut y avoir effectivement des discriminations, parfois. Parfois, je pense qu'il faut aussi, je l'ai déjà vécu, convaincre l'entreprise de pouvoir, effectivement, de bien indiquer que le senior fait partie en tout cas, des candidats qui ont de la valeur et avec lesquels, qui ont une belle expérience, une belle expertise, un savoir-être, et sur lesquels, effectivement, on peut compter sur eux. Ils sont très attachés, souvent, à l'entreprise. Et je pense qu'aujourd'hui, le senior aussi, tout à l'heure j'évoquais le plan Marshall, mais le senior doit aussi savoir se remettre en cause et reprendre confiance en lui pour que quelque part, il puisse convaincre l'entreprise et le dirigeant demain de rester dans l'effectif des salariés. Il ne le fait pas assez selon vous ? Alors on fait des généralités. Je pense qu'effectivement, reprendre confiance et savoir se vendre davantage, c'est un exercice effectivement. Vous savez, quand ça fait 20 ans que vous travaillez dans la même société, pouvoir se vendre ensuite dans une autre société, c'est pas toujours évident. Donc il y a un exercice effectivement là-dessus. Et il faut convaincre, complètement. Et pour qu'on comprenne bien, à partir de quel âge on parle de seniors dans le monde de l'emploi ? Alors, vous avez, dans le monde des seniors, vous avez 3 écoles. La première école, en entreprise, l'âge repère, c'est plutôt 45 ans. Deuxième partie de carrière. Donc pour les ressources humaines ? Pour les ressources humaines, tout à fait. C'est jeune. Quand vous adressez à un DRH ou un dirigeant, c'est très jeune.
Ensuite, quand vous regardez les statistiques de Pôle emploi, on est plutôt effectivement sur une phase d'à peu près 50 ans. C'est l'âge repère aussi qu'on retrouve. Néanmoins, quand vous regardez les pays d'Europe du Nord, je pense l'Allemagne, la Norvège, la Finlande, tous ces pays-là, quand on parle d'un employé, donc un demandeur d'emploi senior, on est sur un âge de 55 ans. Et ces pays-là, ce sont des bons élèves par rapport à la France sur les chiffres de l'emploi des seniors? Alors là, vous posez effectivement une excellente question. Ce sont effectivement des très bons élèves, puisque quand on regarde le taux d'emploi des seniors au niveau national, on est à 53%. Ça, c'est effectivement ces chiffres nationaux. La moyenne européenne est au-delà de 60%. Et les pays d'Europe du Nord sont quasiment au-delà de 70%. Et quand vous regardez le Japon, on est quasiment à 80%. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la France, malheureusement, est lanterne rouge sur le sujet. Derrière nous, on a la Grèce, la Roumanie. Et pourquoi on catalogue par âge comme ça? À quoi ça sert? Est-ce que vraiment c'est utile? Non, on catalogue par âge. Je pense l'idée, c'est pas de cataloguer, mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, c'est juste une réalité. Et je pense qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit, on doit aujourd'hui faire en sorte que le senior puisse avoir davantage confiance en lui, convaincre les dirigeants et en même temps avoir un plan d'action qui soit efficace, rapide, concret, mesurable. Mais je voulais aussi vous donner quand même peut-être une note positive aussi par rapport à tout ça, parce que l'idée c'est aussi d'être optimiste. Il y a aussi une prise de conscience, si je peux me permettre, de l'État, qui est récente, on l'avait évoqué, où vous avez quand même un député qui est rapporteur national aujourd'hui d'un grand sujet sur l'emploi des seniors. Pour la première fois. Et notamment, en plus, on a la chance d'avoir un député qui s'appelle Valérie Six, qui est en plus quelqu'un d'extrêmement compétent sur le sujet, et qui doit rendre sa copie quasiment pour fin juin. Et là où je dis qu'on a une lueur d'espoir, c'est que j'ai extrêmement confiance en ce qui pourrait éventuellement, donc décliner comme stratégie pour qu'on puisse le diffuser sur l'ensemble du territoire national. Donc moi, je suis très heureux de cette prise de conscience. Et effectivement, et j'espère que derrière ça, au-delà de ça, on aura les moyens pour aller beaucoup plus loin et réguler. Il y a des secteurs un peu moins frileux pour embaucher les seniors aujourd'hui chez nous dans la région? Alors oui, bien entendu. Vous avez des secteurs, je prends le métier de la relation client. D'ailleurs, un peu en panne de candidats. Oui, vous avez effectivement des métiers comme ça, par exemple, qui peuvent fonctionner. Tout ce qui est activité où vous avez un niveau de pénibilité, c'est un peu plus compliqué. L'industrie peut être effectivement aussi une issue, effectivement, pour les seniors. Et même là en 2021, au moment de la crise économique. Et même là en 2021, parce que vous savez, quand vous regardez une entreprise, quand vous leur demandez, ils veulent du savoir-être. Le savoir-être, c'est la priorité. Et le savoir-être, le senior, là, aujourd'hui, c'est une vraie carte à jouer pour le senior, les compétences c'est un humaines. élément différenciant. Et je pense qu'il y a une autre carte à jouer pour le senior, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des sociétés d'intérim. Finalement, la majorité de leurs candidats sont plutôt assez jeunes. Et aujourd'hui, vous avez des sociétés d'intérim qui regardent de très très près le sujet et qui se disent on a une carte à jouer aussi là-dessus parce qu'on a des vraies compétences, une vraie expertise qu'on peut éventuellement utiliser pour l'entreprise. Et j'insiste, là je m'adresse aux seniors en général, c'est un réel tremplin. Une société d'intérim, vous faites effectivement quelques semaines, quelques mois, mais c'est aussi un tremplin vers le CDI. Et on sait tous, quand on a effectivement connu le CDI, on essaie surtout quand on est en deuxième partie de carrière, en fin de carrière, on souhaite être un peu plus sécurisé. Merci beaucoup Olivier Candelier, président de Compétences et Emploi, d'avoir été avec nous. On rappelle la plateforme web atout-age.fr.